Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les formes de LibreOffice Draw pour faire des compositions particulières. Comme vous pouvez voir devant vous, cette photo intégrée dans une forme particulière, celle-ci. Juste au passage, les photos proviennent de pixabay.com. Donc voilà, nous allons commencer par réaliser cette première image à partir de cette photo-là et d'un cercle qu'on peut agrandir un petit peu. Oh, je l'ai déformé. Pour agrandir sans déformer, il faut utiliser la touche majuscule Shift. Et là, apparemment, j'ai fait deux figures. C'est pas ce que je voulais. Mais je vais quand même en faire deux. Mais cette fois-ci, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, copier-coller pour avoir mes deux images ici. Avec la touche majuscule ou Shift, qu'on appelle Shift, aussi je clique sur une première image et je clique sur ma deuxième. Je vais ici utiliser le menu contextuel. Dans le menu contextuel, j'utilise Forme et là je fais intersecter. Ce qui me donne à peu près la forme que je veux par rapport à mon image ici, que je vais réduire à la hauteur de cette forme. Voilà. Je vais la déplacer un petit peu avec les flèches parce que c'est plus facile. Vous avez vu que ma forme est transparente, je l'avais fait transparente au début et ça l'a conservé. C'est pratique pour manipuler derrière les images. Afin d'obtenir la même dimension que ma forme de départ, donc la forme bleutée ici, je vais réduire mon image en la rognant sur les deux côtés pour la ramener à la dimension ici. Si je ne la rognais pas, quand je fais l'intersection, ça logerait mon image entière complètement déformée à l'intérieur de cette forme. Donc ici, voici ce que je fais. Je sélectionne mes deux images obtenues au final et je fais une intersection. Nous avions déjà vu plus ou moins cet aspect-là, donc nous avons cette image, nous savons comment le faire, c'est pratique. Nous allons travailler la deuxième image. Deuxième image, c'est celle-ci. J'ai préparé, donc on peut ici se faire nos deux images déjà un petit peu transparentes, comme ça l'image finale sera transparente, ça sera pratique. Ici, je vais glisser mon rectangle avec ses formes arrondies pour le mettre au niveau de l'ellipse. Voilà, donc il faut que j'arrive à glisser mon ellipse pour qu'elle soit en tangente avec ma forme. On va vérifier aussi une petite chose, la largeur de mon ellipse est de 10,74, la largeur de ma forme est de 10,74, donc nous sommes bien cohérents. Donc on va continuer à avancer. Par contre, je vais glisser un tout petit peu sur le côté ici. Voilà. Bon, ça me semble pas trop mal. Nous allons utiliser dans notre menu contextuel, toujours forme, mais cette fois-ci, nous allons utiliser fusionner, ce qui permet d'obtenir une seule forme, nouvelle, comme celle que j'ai ci-dessus. On va la mettre au-dessus pour pouvoir ici mettre mon image de tigre en dessous. Tigre, léopard, peut-être léopard. Et je vais la réduire à la hauteur de ma forme. Et là, eh bien, je vais la rogner de chaque côté pour la dimensionner à ma forme. Voilà. Hop, forme, intersecter. Toujours les mêmes démarches qui sont relativement simples au final. Le tout, c'est de composer la forme que l'on veut, comme on veut.
on a la possibilité de travailler sur cette forme ensuite. Alors, on peut essayer le halo, mais ici on voit que ça ne marche pas. On l'a déjà vu par le passé, mais la possibilité ici, c'est de convertir ma forme en bitmap ou polygone, je ne suis pas trop sûr, mais en bitmap, j'en suis sûr. Et à ce moment-là, je peux faire mon halo. Hein, je peux le faire en peut-être jaune, voilà. Un petit peu transparent aussi, pour qu'il soit pas trop puissant, quoi. Voilà. Voilà, ça me donne bon, un peu de relief, c'est un petit côté sympa. Donc nous allons passer à la forme, la dernière forme suivante, plus complexe. Celle-ci, je vais avoir besoin de diminuer. Attendez que je vous montre la forme totale. La forme totale, c'est celle-ci. Voilà ce que je veux. Voilà la photo, voilà les formes de base qui vont me servir. Je prends mon ellipse, et mon ellipse, je veux la partager en deux. Pour la partager en deux, je vais soustraire cette forme-là. Je vais prendre mon rectangle, et vérifier que je suis bien au milieu. Et là, comme c'est au-dessus, je vais soustraire mon rectangle de mon ellipse, donc il ne restera plus que la moitié de l'ellipse. Voilà. Je monte mon ellipse. Voilà. Je monte ma forme pour la mettre ici. Et j'ai la possibilité, bon, je vais peut-être remonter encore un tout petit peu, redescendre. Voilà, hop. Comme ça, mon point est bien juste. Oui, tangentiel. Je vais dupliquer cette forme, copier, coller. Et je vais la réduire à cette dimension-là à peu près. Juste, on va vérifier. Le but, c'est d'avoir un arrondi qui soit à peu près semblable à l'autre. Et cette forme-là, je vais la mettre de la même façon, tangentielle, ici. Donc, on va grossir pour voir si on est à peu près bien. Donc, je vais la déplacer un tout petit peu, voilà, pour que mon point rejoigne le sommet de mon ellipse. C'est pas mal. Ici, je vais agrandir ma forme pour la mettre au bord ici et avoir mon arrondi ici. Bon, évidemment, là, j'avais vu ce genre de forme, je me suis dit, oh, c'est original, donc je l'ai dupliqué. Mais c'est pas toujours évident non plus, donc ça, c'est un travail que chacun fait pour lui-même. Ici, je vais essayer de déplacer encore un tout petit peu mon image pour qu'elle soit bien au sommet tangentiel. Elle est moyennement tangentielle. Je vais juste essayer de l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc ici, je diminue pour que tout le monde voit bien. Ici, je sélectionne mes trois formes. Il peut y en avoir plusieurs, hein, mais trois formes. Et là, cette fois-ci, là encore, dans forme, je vais les fusionner. Bon, vous voyez ici, c'est simple menu contextuel. Si des fois vous étiez perdu, il y a un menu forme ici, dans lequel il y a fusionné directement. Ah, voilà quelque chose que j'ai déjà vu qui pose une difficulté. C'est une sorte de combinaison. Donc, quand c'est comme ça, je me suis aperçu que tout simplement, il suffisait de convertir ces formes en polygones et ensuite de les fusionner. Je ramène ma petite jeune fille photo juste à l'angle, etc. J'essaye de le mettre bien coïncider. Bon, après, on peut rogner comme on veut, donc c'est pas très très important non plus, mais ça simplifie ma démonstration. J'ai juste à diminuer cette image à la dimension de ma forme en largeur. Et je vais de ma forme et je vais la rogner pour enlever ce qui est en trop, ce qui dépasse par en dessous. Et voilà, peut-être j'ai un peu trop
et passer. Bon, tout ça peut se faire ici, voilà, de façon plus précise, avec le zoom. Et cette fois-ci, j'intersecte mes deux formes, ma photo et ma forme. Et voilà, j'ai obtenu l'image de départ. Donc, ce que je vous avais présenté, vous l'avez ici. Voilà, vous savez comment combiner des formes, comment changer tout ça. Je reviens sur la dernière, c'est pareil, si on veut mettre un halo, vous voyez que ce n'est pas possible. Je rappelle tout simplement qu'il suffit de convertir en bitmap. Et ensuite, on peut mettre un halo. Ici, il est très transparent. Voilà. Ah non, c'est un bord flou, j'ai mis. Excusez-moi. Le halo, c'est là. Mais bon, bord flou, vous voyez, on peut le faire. Donc, ce sont différents éléments qui permettent de faire des compositions très personnalisées pour partager avec d'autres ou simplement pour soi-même. Bon courage, bonne découverte et amusez-vous bien. À bientôt.